Un silence lourd s'abattit sur le plateau de télévision. Les projecteurs chauffaient la pièce, les caméras fixaient deux visages prêts à s'affronter. À gauche, Anders Nielsen, journaliste danois connu pour ses attaques virulentes contre les religions, un homme au regard perçant et au sourire ironique. Devant lui, une pile de notes, des chiffres et surtout une assurance glaciale, forgée par des années de débats où il ridiculisait ses adversaires. À droite, une jeune femme musulmane de 20 ans, voilée d'un hijab bleu nuit, les mains posées calmement sur ses genoux. Son nom, Amina. Sa voix n'avait encore rien dit, mais ses yeux exprimaient une détermination inébranlable. Ce soir-là, à Copenhague, un simple débat allait secouer une nation entière. Le public retenait son souffle. Les spectateurs à domicile s'installaient déjà, attendant l'affrontement entre la foi et le scepticisme, entre un journaliste craint pour sa brutalité verbale et une musulmane dont personne n'attendait la puissance. Mais personne ne savait encore que cette rencontre ne serait pas qu'un échange d'arguments, elle deviendrait une onde de choc spirituel traversant les frontières et les cœurs. Avant que nous plongions dans cette histoire bouleversante, installez-vous confortablement. Car ce récit n'est pas un simple débat, c'est un rendez-vous divin qui peut transformer votre regard sur la foi et sur le monde. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de ces récits qui élèvent l'âme et éclairent l'esprit. Écrivez en commentaire ce que cette histoire éveillera en vous, un mot, une pensée ou une prière, et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve. Cela pourrait changer sa vie. Alors, laissez-moi vous entraîner dans ce duel de conviction où chaque parole devint une épée, chaque silence un champ de bataille, et chaque vérité une lumière déchirant l'obscurité. Première partie. Le défi public, quand la foi entre dans l'arène. La salle était plongée dans une atmosphère électrique où chaque souffle semblait peser lourd. Les projecteurs accentuaient la tension, transformant ce plateau télévisé en véritable champ de bataille des idées. Amina, vêtue simplement, assise face au journaliste au visage ironique, représentait plus qu'une personne. Elle incarnait un rappel vivant de la dignité et de la foi. Sa présence seule troublait l'ordre attendu. On aurait pu croire qu'elle allait céder face à l'arsenal rhétorique de son adversaire, mais son calme, presque surnaturel, portait déjà une force silencieuse. Ce moment rappelait ces instants décrits dans le Coran où les prophètes se tenaient seuls face à leur peuple, portant la charge d'un message qui dépassait leurs forces humaines. Quand MS fut envoyé devant Pharaon, Allah le rassura « Ne crains rien, car c'est toi qui auras le dessus ». Sourate Taha 20, 68. Cette promesse divine semblait résonner encore dans la voix d'Amina, comme si elle l'avait gravée dans son âme avant d'entrer sur ce plateau. Le journaliste Anders Nielsen, sûr de lui, lança sa première attaque avec l'arrogance de ceux qui croient avoir gagné d'avance. Vous croyez vraiment qu'un livre vieux de 14 siècles a encore quelque chose à dire à notre société moderne? Le rire complice du public fut bref mais significatif. Pourtant, face à cette provocation, Amina ne montra ni peur ni agitation. Elle fixa l'homme avec une intensité sereine et répondit d'une voix ferme. « Ce que vous appelez un vieux livre est la parole du Créateur, et la vérité ne vieillit jamais. » Dans cette réponse résonnait un écho coranique puissant. Ceci est certes le rappel, et quiconque le veut prend le chemin vers son Seigneur. Sourate Al-Muzammil, 73, 19. L'instant était saisissant. Les spectateurs n'attendaient pas une riposte aussi simple et claire, et pourtant, c'est cette simplicité qui les désarma. L'image d'Amina s'imposa dans l'esprit de chacun comme une allégorie de ces récits où les messagers de Dieu, démunis de tout sauf de leur foi, faisaient face à des foules moqueuses. On pense à N, qui, malgré les années d'humiliation, répétait inlassablement l'appel divin. On pense à DWD, qui, armé d'une simple fronde, affronta le géant Goliath. L'histoire semblait se répéter, mais sur un plateau moderne, avec des caméras et des micros en guise de témoins. Anders croyait pouvoir écraser son adversaire par l'ironie et l'intellect, mais il découvrait qu'il faisait face à une jeune femme qui avait la certitude du ciel pour appui. Ce contraste entre la froideur sarcastique du journaliste et la foi inébranlable d'Amina créa une tension dramatique qui captura immédiatement l'audience. Ces mots ne portaient pas seulement une réplique, ils rappelaient à chacun une vérité enfouie,
que l'homme oublie souvent dans le vacarme de la modernité. Allah dit « Et nous avons certes honoré les enfants d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous leur avons attribué de bonnes choses, et nous les avons nettement préférés à beaucoup de nos créatures. » Sourate Al-Isra 17, 70. Dans la posture d'Amina, c'était cet honneur divin qui se reflétait, la dignité d'une âme qui refuse de se plier à l'arrogance humaine. Et alors que la salle se figeait dans un mélange d'étonnement et de silence, chacun comprit que ce débat ne serait pas un simple affrontement télévisé, mais une scène où se jouerait bien plus. La confrontation entre l'orgueil des hommes et la lumière d'une foi éternelle. Deuxième partie, le journaliste attaque, l'illusion de la supériorité. Anders Nielsen reprit le contrôle du débat avec l'assurance théâtrale d'un orateur habitué à séduire son public. Il savait que chaque phrase, chaque geste, devait provoquer une réaction. Ses mains s'agitaient comme celles d'un metteur en scène et ses yeux brillaient d'une ironie calculée. Il lança alors une attaque directe, jouant sur l'idéologie dominante en Europe, la liberté sans contrainte. « Et que dit ce créateur de la liberté ?» demanda-t-il d'un ton provocateur. « Votre Coran impose des règles, des interdits, des limites. N'est-ce pas contraire à l'esprit libre de l'homme moderne ?» La salle sembla acquiescer en silence, certains hochant même la tête comme pour confirmer l'évidence de sa critique. Son argument avait l'apparence de la modernité, mais derrière se cachait une conception tronquée de la liberté. Face à ce déferlement, Amina ne broncha pas. Son visage restait impassible, comme si elle puisait dans une source invisible de sérénité. Elle répondit avec une voix calme, mesurée, mais qui portait une intensité qu'aucun micro ne pouvait amplifier. La liberté sans limite devient une prison de ses propres désirs. Le Coran ne brise pas la liberté, il la discipline pour l'élever. Allah dit « Ne suivez pas les passions de ceux qui sont égarés ». Sourate Al-An'am, 6h56. La vraie liberté, c'est de se libérer de ces chaînes invisibles, l'orgueil, l'avidité, l'ego. Ces mots firent l'effet d'un miroir tendu devant le public. L'argument semblait retourner la question d'Anders contre lui-même. Car en réalité, n'était-ce pas la société moderne, prétendument libérée, qui croulait sous l'esclavage des addictions, des excès de consommation et de la dépendance au désir sans fin? Le Coran avertit « As-tu vu celui qui prend sa passion pour divinité? Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc pourra le guider après Allah ?» Sourate Al-Jathiya, 45, 23. Amina incarnait cette vérité. Elle montrait que la liberté véritable ne réside pas dans l'absence de règles, mais dans la soumission volontaire à celui qui libère des illusions. Anders se crispa. Sa mâchoire se serra, son sourire se fit moins naturel. Il lança une autre pique, comme pour reprendre le dessus. « Alors vous dites que nous, les libres penseurs, sommes des prisonniers. » Sa voix, cette fois, trahissait une pointe de nervosité. La salle guettait la réaction d'Amina. Elle inclina légèrement la tête, son regard brillant d'une conviction indestructible, et dit simplement « Oui, prisonnier de vos propres illusions. » Ce n'était pas une attaque, mais une constatation implacable. Un murmure parcourut la salle. Le public, jusque-là complice du journaliste, semblait désarçonné. Certains chuchotaient, d'autres échangeaient des regards troublés. Cette phrase avait brisé quelque chose dans l'armure d'Anders. L'arrogance qui lui servait de bouclier venait de vaciller. Ce moment fit écho au récit des prophètes confrontés à la suffisance de leur peuple. Lorsque le prophète Ibrahim défia son peuple en brisant les idoles et en demandant « Adorez-vous, en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni vous profiter ni vous nuire ?» Sourate Al-Anbiya 21, 66, il révéla l'absurdité de leur prétendue liberté. Amina, à sa manière, rappelait ce même message. Ce n'est pas l'absence de règles qui rend libre, mais la soumission à Allah, qui libère l'âme de toutes les formes d'idolâtrie, visibles ou invisibles. Ainsi, le débat prenait une tournure inattendue. Ce qui devait être un écrasement public d'une étudiante musulmane par un journaliste aguerri se transformait en un duel où la vérité, soutenue par le Coran, commençait à fissurer l'illusion de la supériorité intellectuelle.
Troisième partie, le silence qui ébranle quand la vérité perce l'orgueil. La tension dans le studio avait atteint son apogée. Le visage d'Anders Nielsen, jusque-là marqué par une assurance moqueuse, se transforma en masque crispé. Ses sourcils se froncèrent, son ton monta, et dans un geste brusque, il frappa presque du poing sur la table. La caméra capta l'instant, figeant son regard de défi. « Et où est la preuve que votre Dieu existe? Où est l'évidence ?» lança-t-il avec véhémence. « Nous avons la science, les faits. Vous n'avez que des prières et des histoires anciennes. » Le public éclata en rire nerveux, certains applaudissant même cette attaque frontale, comme s'il assistait à la scène finale d'une pièce de théâtre où le héros athée venait de triompher. Mais la réponse ne vint pas tout de suite. Amina, au lieu de se précipiter, baissa lentement les yeux. Sa main se posa sur son cœur, et un silence étrange envahit la salle. Ce silence, d'abord perçu comme une faiblesse, devint au fil des secondes une force invisible qui étouffait les rires et suspendait les souffles. Tous attendaient, mais plus elle tardait à répondre, plus la tension devenait insupportable. Le plateau, saturé de lumière, semblait plongé dans une obscurité intérieure. Anders, lui-même, finit par bouger sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Puis, la voix d'Amina se fit entendre, douce mais ferme, comme une lame tranchant l'air. « Vous demandez une preuve? Regardez autour de vous. Le ciel, la terre, la vie. » Son regard se leva, et ses mots prirent la solennité d'un serment. Allah dit, « N'avons-nous pas fait de la terre un berceau et placé les montagnes comme des piquets ?» Sourate An-Naba, 78, 6-7. Chaque souffle que vous prenez est une preuve, chaque battement de cœur est un signe. Ces paroles résonnèrent comme un tonnerre silencieux. L'audience, qui avait éclaté de rire, se tut aussitôt. Les mots d'Amina ne sortaient pas d'un raisonnement académique, mais d'une vérité que chacun connaissait au fond de lui. Le Coran, rappelant sans cesse les signes de la création, semblait soudain parler à travers elle. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Sourate Al-Imran 3, 190. La preuve n'était pas dans un laboratoire, mais dans chaque lever de soleil, chaque goutte d'eau, chaque souffle d'existence. Le silence se prolongea encore. Anders, qui venait d'invoquer la science, se trouva piégé, car même la science, à laquelle il se référait avec arrogance, ne faisait que confirmer la complexité et la beauté d'un univers réglé avec une précision impossible au hasard. L'audience le sentit, et ce qui paraissait être une faiblesse d'Amina, son silence, s'était transformé en arme redoutable. Le Coran dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. » Sourate Fusila, 41, 53. Et ce verset semblait s'accomplir sous les yeux de tous. Anders resta figé, les lèvres entr'ouvertes, incapable de répliquer. Lui qui dominait ses débats par la rapidité et la force de ses arguments se retrouva désarmé, prisonnier d'un silence qui l'accusait. L'arrogance qu'il brandissait comme un bouclier venait d'être transpercée. Et le public, qui avait cru rire de la foi, découvrit soudain que la vraie fragilité se trouvait du côté de celui qui croyait tout savoir. Quatrième partie, l'onde de choc, quand le public devient témoin. La caméra quitta les visages crispés d'Amina et d'Anders pour balayer lentement l'assemblée. Le silence avait laissé place à une atmosphère lourde, presque sacrée. On distinguait des regards qui ne brillaient plus de moquerie mais d'introspection. Une femme dans le public serra ses mains comme pour prier. Un jeune homme détourna le regard comme si les paroles d'Amina l'avaient atteint au plus profond. Certains hochaient la tête, d'autres avaient les yeux humides. Le plateau de télévision, conçu pour le spectacle, se transformait en un lieu de méditation collective. Amina, toujours assise avec calme, n'affichait ni triomphe ni arrogance. Elle ne cherchait pas à marquer des points, mais à éveiller les âmes. Sa voix retentit de nouveau, douce mais vibrante, citant le Coran comme une source intarissable de rappel. Et nous avons effectivement facilité le Coran pour la méditation. Y a-t-il donc quelqu'un pour réfléchir?
Surat al-Qamar 54, 17. Ces mots semblaient résonner dans le cœur de chacun comme une invitation personnelle à regarder au-delà des écrans, au-delà des illusions, vers une vérité qui ne demande qu'à être reconnue. Le journaliste, habitué à captiver l'audience par son charisme et sa force oratoire, sentit le sol se dérober sous lui. Il parlait encore, mais ses mots perdaient leur poids. Chaque phrase semblait glisser sans atteindre les consciences. L'adhésion du public, qu'il considérait comme acquise, se fissurait. Le visage d'Anders révélait une nervosité qu'aucune posture théâtrale ne pouvait masquer. Il découvrait qu'il ne s'agissait plus seulement d'un débat d'idées, mais d'un combat spirituel dont l'issue échappait à son contrôle. Le parallèle avec les prophètes devint évident aux yeux de ceux qui connaissaient les récits sacrés. Amina rappelait Enki, malgré le rejet et les moqueries, répétait inlassablement l'appel d'Allah jusqu'au jour où le déluge confirma la vérité. Elle rappelait aussi DWD, affrontant Goliath avec une arme dérisoire aux yeux du monde, mais invincible grâce à sa foi. Allah dit « Combien de fois une petite troupe a vaincu une grande troupe par la permission d'Allah » Surat al-Baqarah 2, 249. Amina était cette petite troupe, seule face à l'orgueil d'un homme et d'un système, mais soutenue par une force que nul ne pouvait renverser. Soudain, un homme du public leva la main, interrompant la tension figée. Sa voix tremblait légèrement, mais portait une sincérité désarmante. Et si ce que dit cette jeune femme était vrai? Ces mots, simples mais bouleversants, résonnèrent comme une brèche ouverte dans le mur de scepticisme. L'audience, jusqu'alors témoin passif, devint acteur de la scène. Le doute venait de changer de camp. Les cœurs, que le journaliste croyait solidement acquis à sa cause, commençaient à se fissurer. Dans ce moment suspendu, le plateau n'était plus un lieu de confrontation, mais un miroir tendu à chaque spectateur, sur place ou derrière son écran. Chacun se retrouvait face à une question qu'aucune moquerie, aucun sarcasme ne pouvait effacer. Et si, en effet, la vérité était là, devant eux? Cinquième partie, la transformation, quand la foi devient une arme de lumière. Anders, déjà fragilisé par les réponses successives d'Amina, trouva encore la force de tenter une ultime attaque. Sa voix, plus tendue que jamais, vibrait d'une énergie presque désespérée. Vous jouez sur l'émotion. Mais la religion, la vôtre comme les autres, a causé des guerres, des divisions, du sang. Comment osez-vous prétendre qu'elle est une solution et non un problème? Ces mots claquaient comme des coups de fouet, mais derrière leur force apparente se cachait une fissure. Ses yeux cherchaient à rallumer l'adhésion d'un public qui semblait déjà se détacher de lui. Amina se redressa légèrement, et ce geste, bien que discret, transforma son attitude. Son visage reflétait une lumière intérieure, une sérénité qui tranchait avec l'agitation du journaliste. Elle laissa un bref silence, non pas pour hésiter, mais pour que ses mots tombent comme des pierres dans l'eau calme. Alors elle répondit d'une voix ferme, limpide, mais empreinte de compassion. Les guerres ne viennent pas de la religion, mais de ceux qui trahissent son message. L'islam, c'est la paix. Allah dit, quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Surat al-Maïda, 5h32. Où voyez-vous la guerre dans ce message? Cette réponse résonna dans le studio comme un éclair de vérité. Les caméras captèrent l'instant où une partie du public baissa la tête, comme frappé par l'évidence. Les mots d'Amina rappelaient que les conflits humains ne sont pas le fruit de la religion elle-même, mais de l'ego et de l'injustice de ceux qui manipulent la foi pour des intérêts terrestres. Le Coran avertit « Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle a été réformée ». Surat al-Araf, 7h56. Elle montrait que le vrai islam est un remède et non un poison, une lumière et non une obscurité. Puis, comme portée par une inspiration supérieure, sa voix monta légèrement, sans perdre de clarté. Elle devint presque musicale, enveloppant la salle d'une intensité nouvelle. Je ne suis pas ici pour gagner un débat, mais pour rappeler que la vérité ne craint pas les micros ni les caméras. Vous défendez la raison, mais la raison elle-même nous conduit vers Dieu. Car comment la raison pourrait-elle nier l'ordre parfait de la création? Comment pourrait-elle nier que tout ce qui existe a une cause,
et que cette cause est Allah, le Seigneur des mondes. Les mots frappaient les consciences avec une force inattendue. Le journaliste, figé, sentit le poids d'un combat qu'il ne pouvait plus dominer. La logique froide qu'il brandissait s'effondrait devant une foi lumineuse qui alliait raison et révélation. Le Coran dit, en vérité, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Sourate Al-Isra, 17h09. Cette guidance, Amina venait de la rendre palpable, vivante, devant les yeux de tous. Alors, le public, longtemps retenu par l'attention, éclata dans un tonnerre d'applaudissements. Les visages rayonnaient, certains avec admiration, d'autres avec larmes. La salle vibrait de cette vérité qui venait de renverser la hiérarchie attendue. Ce n'était plus le journaliste aguerri qui dominait, mais la foi d'une étudiante qui éclairait. Anders, lui, resta immobile, son masque de confiance figé. Il savait, au plus profond de lui, qu'il venait de perdre. Mais plus que sa défaite personnelle, ce soir-là, le monde entier venait d'assister à un moment de vérité. La démonstration éclatante qu'une jeune musulmane pouvait, avec dignité, intelligence et foi, secouer les consciences et rappeler que la lumière divine triomphe toujours de l'orgueil humain. Ce soir-là, au cœur du Danemark, un simple débat se transforma en un rappel puissant. La foi sincère peut ébranler les certitudes les plus arrogantes. Une étudiante, armée du Coran et de sa conviction, montra que les paroles d'Allah sont intemporelles et invincibles. Et vous, que ferez-vous de ce rappel? Le Coran dit, ceci est un rappel. Quiconque le veut prend le chemin vers son Seigneur. Sourate Al-Muzammil, 73, 19. Peut-être est-ce le moment pour vous de prendre ce chemin, aujourd'hui.